Bonjour, je vais corriger l'exercice 103, page 156. Alors, nous avons des égalités vectorielles. Donc c'est un problème, nous avons des égalités vectorielles, nous avons des histoires de droite parallèle, de points alignés. Donc droite parallèle, c'est donc déterminant, point aligné, c'est donc déterminant. Bien, le plus dur va être de trouver les coordonnées de K, L et M. Alors, on y va. Nous avons, première chose, AK est égal à 1 demi de AD. Donc A est là, D est là, AK est égal à 1 demi de AD. Donc le point K il est là. Bon bah tout simplement K c'est le milieu de AD. Donc on y va. K est le milieu de AD. Alors comment est-ce que je calcule le milieu de AD? Bah, XA plus XD divisé par 2 et YK plus YD divisé par 2. Ce qui fait donc XA plus XD divisé par 2. Donc moins 3,5 pour l'abscisse. Et pour leur donner YK plus YD sur 2, donc 1,5. Donc le point K a pour coordonnées moins 3,5, 1,5. Deuxième question, coordonnées de L. LC est égal à 1,5 de BC. Alors, faisons un petit dessin. BC est là. Donc LC est égal à 1,5 de BC. Donc le vecteur 1,5 de BC, le voici. Et donc LC, pour aller de L vers C, je dois faire la moitié de BC. Donc le point L est encore le milieu de BC. Donc L a pour coordonnées XB plus XC, 1 plus 2 sur 2, donc 3 demi, et YB plus YC, 6 plus 4 divisé par 2, donc 5. Le point L a pour coordonnées 3 demi 5. Le point M. MA plus MC est égal au vecteur nul. Là aussi, on va faire un petit dessin. A est là, C est là. Il faut que le vecteur de MAA plus le vecteur de MAC soit le vecteur nul. Donc il faut que M soit ici, au milieu. Le vecteur MA il est là, le vecteur MC il est là, la somme des deux fait bien 0. Donc M a pour coordonnée encore le milieu de AC. Donc moins 1 plus 2 divisé par 2, ce qui fait donc 1,5. Et 3 plus 4, milieu de AC, 3 plus 4 divisé par 2, 7 demi. Donc ces trois égalités vectorielles ici, eh bien traduisez 3 fois la même chose, 3 fois de façon différente le fait que les points étaient des milieux. Un petit dessin permet d'y arriver. Question 2. Les droites AB et DC sont-elles parallèles? Bon, pour démontrer le parallélisme, il faut démontrer que les vecteurs DC sont collinaires. Donc pour ça, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc AB a pour abscisse 1 pour donner 6. Donc B a pour abscisse 1 et pour ordonner 6. A a pour abscisse moins 1 et pour ordonner 3. Donc le vecteur AB a pour coordonnées 2, 3.
je fais la même chose pour DC. Donc le vecteur DC a pour abscisse 4 et pour ordonnée 6. Bien, je remarque tout de suite que le vecteur DC, c'est 2 fois le vecteur AB, puisque 4, c'est 2 fois 2, et 6, c'est 2 fois 3. Donc, notation pas très jolie, mais au moins la mérite d'être à peu près claire. Donc le vecteur DC, c'est 2 fois le vecteur AB. Ce qui veut bien dire que les vecteurs AB et DC sont collinaires, donc les droites AB et DC sont parallèles. Si cette méthode ne vous plaît pas, eh bien on utilise le déterminant. On va calculer le déterminant de AB et de DC. Le déterminant, c'est simplement l'utilisation du produit en croix, c'est simplement traduire la proportionnalité. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc je fais le produit en croix. 12 moins 12, ça fait bien 0. Le déterminant est nul, donc la droite AB est parallèle à la droite DC. Question 3. Démontrer que les points K, L et M sont alignés. Bon, bah, c'est encore une histoire de déterminant. Je vais calculer les coordonnées du vecteur KL. Donc L, j'avais trouvé 3,5, 5. K, j'avais trouvé moins 3,5 et 1,5. Donc le vecteur KL a pour abscisse 3 et pour ordonnée 9,5. Je fais la même chose pour KM. Donc M, j'avais trouvé 1,5 et 7,5. Et K, c'était moins 3,5. Et puis 1,5. Donc ça nous fait 1,5 plus 3,5, c'est-à-dire 4,5, donc 2. Et puis 7,5 moins 1,5, ça nous donne 6,5, c'est-à-dire 3. Bon, là, c'est un petit peu plus difficile de voir si les vecteurs KL et KM sont proportionnels. Donc, on va calculer le déterminant de KL et KM. Donc, je fais le produit en croix. 3 fois 3, 9. 9 moins 9,5 fois 2. 9,5 fois 2, ça fait bien 9. 9 moins 9, ça fait 0. Le déterminant est nul. Le déterminant est nul, donc les vecteurs KL et KM sont collinaires, ce qui veut donc dire que les points KLM, KL et M sont bien alignés. Ce que l'on peut vérifier sur un dessin, mais déjà il aurait fallu savoir tracer les points K, L et M. Bon, pour ici, c'était pas si évident que ça. On peut résoudre le problème en utilisant une égalité vectorielle, c'est ce que je vais faire ici. Donc j'aurais pu trouver les coordonnées de M en faisant autrement, et pour les coordonnées de AK et AD aussi. Donc voilà, donc c'est un petit post-scriptum. Pour calculer les coordonnées de M, j'aurais pu faire le point, le vecteur MA a pour coordonnées, donc A c'est, voilà, j'applique toujours la même formule, sauf que les coordonnées de M, je les ai pas. Je calcule les coordonnées de A, de les coordonnées de MA, les coordonnées de MC. Donc c'était 2, 4.
Puisque j'ai les coordonnées de vecteur MA et du vecteur MC, j'en déduis donc les coordonnées du vecteur MA plus MC. Le vecteur MA plus MC a donc, j'additionne les abscisses, qui fait donc moins 1, moins x plus 2, moins x, ce qui fait donc moins 2x plus 1, et puis 3 moins y plus 4 moins y, c'est-à-dire moins 2y plus 7. Voici pour le vecteur MA plus MC. Mais le vecteur MA plus MC est égal au vecteur nul. Le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. J'en déduis donc que moins 2x plus 1 égale 0 et moins 2y plus 7 égale 0. C'est-à-dire que moins 2x plus 1 égale 0, x vaut bien 1,5. Et moins 2y plus 7 égale 0, y est égal à 7,5. Voici pour les coordonnées de M. Si on n'avait pas vu que M était le milieu de AC, on peut trouver les coordonnées de M en utilisant ce que l'on appelle une égalité vectorielle. Voilà, bonne journée.